Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la sugya de Mechirat Chametz la Goy, la vente du Chametz à un Goy, le programme du lundi Shiur Bet. Alors, dans le programme du lundi Shiur Bet, nous avons le Trumat Adeshen. Trumat Adeshen pose comme question Mishesh Biado Inyane Chametz Samouk la Pesach. Une personne qui a dans sa possession des affaires de Chametz juste avant Pesach. Mais caché à l'âme les varam, il a une difficulté à s'en débarrasser. Elle est brûlée. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut donner ce chametz-là à un goy. Il a une belle bouteille de whisky, donc il ne veut pas la jeter. Il veut la donner à un goy, chutz la bait, en dehors de sa maison. Il veut faire donner à un goy en dehors de chez lui. Donc que la bouteille soit, le chametz soit en dehors de chez lui. Bematana gmora, donc il donne avec une matana complète. Cadeau complet. C'est quoi la question? Il sait que ce goy-là, à Israël Makiro, c'est une connaissance. Le juif connaît ce goy, et il connaît ce goy, il sait que ce goy-là, il ne va pas l'utiliser, et là, Ishmarem, lo adlacha, Pesach, il va lui garder son chametz jusqu'à après Pesach, et après Pesach, il va lui rendre, il va lui redonner. Est-ce qu'on peut permettre de faire un don du chametz avant Pesach en sachant que le goy va nous le rendre après Pesach? Tchouva, nous dit le Trumat Adeshen, je pense que c'est permis. Il faut que le cadeau soit un cadeau complet, un don complet, sans aucune condition. On ne va pas dire tu me le rends après. Ou il va le vendre avec une vente complète, mais d'avoir moi en échange d'un petit peu d'argent. C'est quoi la preuve que le Trumat Adeshen veut ramener pour prouver que c'est permis? Là-bas, on parle dans la Gemara de Gittin, de Gittin, d'un cas de figure où il y a un vendeur qui doit faire un contrat de vente. Et on sait que la halakha nous dit que le contrat de vente doit être la possession du vendeur. Le vendeur, quand il fait sa vente, il doit écrire sur son contrat « Je vends mon champ ». Et ce contrat doit lui appartenir. Et là-bas, on parle d'un cas de figure où l'acheteur a donné... il lui a donné un contrat de vente pour que le vendeur puisse faire sa vente. Et la Gemara dit va et faire mikné. Si l'acheteur a donné, donc est-ce que ça appartient? On sait très bien que le vendeur, une fois qu'il va récupérer son contrat de vente, qu'il va prendre son contrat de vente qu'on lui a donné, il va l'écrire, il va le rendre à l'acheteur. Donc a priori c'est un don qui est momentané. C'est faire mikné, mais les cas, si c'est pas sa vraie possession, si c'est pas un vrai don, ça lui appartient pas vraiment au vendeur, alors il peut pas faire de vente. Et la Gemara dit qu'on voit que s'il lui a été donné pour pouvoir faire sa vente, c'est une bonne donation. Piresh Rashi, al korrafulo bedavar shen bedaato shen noten, chaque venu à mekabel. Même dans le cas où le donneur, en l'occurrence ici on parle de l'acheteur, il sait très bien que le contrat ne va pas rester chez le Mekabel. En l'occurrence, ici, on parle du vendeur, puisqu'il ne va rien que l'utiliser pour son contrat de vente. On voit bien que la matana est de matana. Et là, donc je relève. On sait que la finalité de ce contrat est que le vendeur va remplir son contrat et va redonner à l'acheteur. Mais Vada écrit Shapir Matana. On dit que c'est sûr que ça s'appelle une matana. Le vendeur peut prendre ce contrat, l'utiliser, et ça appartient à sa possession, même si c'est pour après lui rendre en tant que contrat de vente. Et là-bas, on dit que même une femme, si jamais elle donne à son mari un contrat de divorce, le guet, la guet est dans la possession de la femme, elle lui donne, et elle permet à son mari de l'utiliser pour faire son acte de divorce. On dit que le don de l'acte de divorce de la femme à faire mari devient la possession du mari et permet au mari de l'utiliser pour faire son contrat. Et on sait très bien que le guet doit être la possession du mari. Et la Gemara dit que même si c'est la femme qui lui procure son acte de divorce, la femme, on se dit que le don, ce que lui a donné, l'acte de divorce qui lui a été donné par la femme, est une matana gmura. On ne va pas dire, elle lui donne entre temps, mais elle sait très bien qu'elle va le récupérer après. Donc c'est un prêt, c'est pas un don. Non, le don est un don. La même chose veut nous dire
Trumat Adeshen, du Chametz, on le donne à Goy, même si on sait qu'après il va nous le rendre, comme même on sait que c'est momentané, comme le don, c'est une Matana Gmura, on voit le moment même, c'est une Matana Gmura. Il n'y a pas de différence. Et nous dit le Sefer Amikne, Mesharinan Get Isha, le Matana qui a Gavna. On permet de faire un get pour la femme avec une matana. Même si on sait que dans le cas où la femme n'a pas le date, la volonté de donner, c'est pas un get. Si c'est qu'un prêt, c'est pas un get. On ne craint pas que, comme c'est une échatiche, on ne va pas valider son acte. Non. Puisqu'elle lui a donné, même si c'est que momentané, le don, c'est une matana gmura, puisqu'elle a fait sans condition, et ça lui permet de faire son acte de divorce. Et c'est la même chose comme on l'a dit pour le chametz. On ne peut pas différencier que c'est différent le get, puisque ça marche de donner un get à condition de le récupérer. On peut donner un get sous condition. Alors, peut-être que Ma'anenami Matana Kegana, dans ce cas-là où elle a donné un Matana, et elle sait qu'après elle va le récupérer, ça peut peut-être marcher, puis comme une Matana Mnazir. Aval et Gabe Chametz. Et par contre, au sujet du Chametz, de l'Omane al Matlazir, on ne peut pas rendre du Chametz al Matlazir. Alors peut-être dans ce cas-là, pourquoi on ne peut pas, nous explique le Trouma de Shem Shum de Chumra de Chametz, Chametz quelque chose qui est Chamour. Puisque toute l'année on consomme du Chametz, pour ne pas qu'on soit, c'est carré le Chametz, pour ne pas qu'on soit mezalzel dans l'interdit du Chametz, on a interdit maintenant. Kedeita be'aga be'maimon be'lchot Shabbat, comme on voit dans le Haga de Maimon de Alachot Shabbat, qui a interdit la matana de l'arzir dans Chametz. Asloma anenami matana kamna, peut-être qu'on va dire que, de même que ça ne marche pas dans l'arzir, alors ça va pas marcher aussi de faire un matana un goy si on sait qu'après il va nous le rendre. Ça c'est pas quelque chose qui est permis. Nous dit le Trumat Adeshen, puisque cette Khumra-là, qu'on a interdit Matana de mettre l'artir dans Chametz, c'est une Khumra en plus qu'on a fait dans Chametz. Pourquoi? Parce que des Maskinan, des Perek Kama, des Kiddushin, si on voit là, on voit dans le premier Perek de Kiddushin, de Bechol Lavar, Matana de l'Arzir, je mets Matana dans toute chose, donner une Matana à condition de recevoir, c'est une Matana qui marche, Bar me Kiddushin. À part le fait, si on donne un Kiddushin à la femme, on ne peut pas faire une chose pareille, Mishum Disha, le Mekne Mechalépin, puisque la femme ne marche pas avec, on ne peut pas l'acquérir avec le kinyan, khalipin, le kinyan d'échange. Mais partout, ça marche. Nous dit le Trumat Adeshen, c'est vrai qu'on a interdit Matanat Matlarzir. Aval, l'ol aussi, on ne va pas rajouter sur cet interdit-là, l'idmot milta achite, si quelqu'un il fait une Matana Gmura, un don complet à un goy, même s'il sait que le goy va lui rendre, on ne va pas interdire une chose pareille. Ça, c'est le Trumat Adeshen. Rabbeinu Yerucham dit comme ça. Israël, Goy. Israël et Goy, Shalou Baïm Besfina Vechametz Biad Israël. Donc, il ramène la Tosefta. Un Goy, un Israël qui était dans un bateau, et du Chametz chez le Israël. Arezé Mochon le Goy, il peut le demander à un Goy, ou notnelo Matana, ou lui donner avec une Matana, Vechoser, Velokach Mimenu, Lachar à Pesach. Et il pourra après le prendre après Pesach. Mais il faut faire attention que ce soit une matana complète. Ça c'est autre chose. Il dit que si tu prends, tu achètes du chametz, n'achète pas que pour toi, achète un beaucoup plus grand. Parce que peut-être après Pesach j'aurai besoin. L'achar Pesach, après Pesach. Le Baal Alachot Gdolot, il dit, il fait attention de ne pas ruser. Donc, le Baal Chogot Yamen Pesach, il dit Bilvat Shelo Yarim. Le Rabbi Yerucham nous dit que ça fait partie pas de la Tosefta, mais c'est une Tosefet, c'est le rajout du Baal Chogot Gdolot. Bet Yosef, il dit comme ça, Rabbi Yerucham, Katav à la Tosefta. Donc Rabbi Yerucham, il ramène la Tosefta, Zo Beshem Bahag, ou Bilvat Shelo Yarim. Donc il amène la Tosefta avec ce rajout-là, au nom du Baal Chogot Gdolot, que il a rajouté le Baal Chogot qui fait attention, si on peut faire une matana, il ne faut pas ruser. Le Bet Yosef demande, je ne comprends pas ces paroles. On peut donner à un goy une matana, et après le racheter après Pesach. On n'a pas une plus grande ruse que ça. Donc comment tu peux dire, le Bet Yosef, comment dire qu'on ne peut pas ruser, pourtant on sait très bien qu'on a le droit de donner, même si on sait qu'on va le recevoir, c'est une ruse.
Et quand bien même on permet, puisqu'il le sort de sa propriété entièrement. Alors nous dit le Bet Yosef, ça de quoi ce qu'a dit le Baal HaChagolot, il nous remarque que il ne va pas lui vendre et lui donner sous condition. Donc ça veut dire quoi? Lo yari, chez lo yimkor lo velo itno lo atnai. Lui faire une vente sous condition et le faire un dos sous condition, on y va pas, on lui permet pas. Ça c'est l'interdit du Baal HaChagolot. Le Baal HaChagolot interdit de ruser, de faire ce que la vente ou le don, la matana, sous condition. Donc le Bet Yosef, il nous dit ce qu'on a vu dans le Trumat Hashen, il va le rapporter. וכתב תרומת הדשן, סימן ק"כ, מי שיש בידו ענייני חמץ ורוצה לתתם לגוי, חוץ לבית במתנה גמורה. תרומת הדשן écrit qu'une personne qui a du chametz, qui a des affaires de chametz, il veut le donner à un goy en dehors de chez lui, de sa propriété, en matana gmura, en don complet. Veoto goy et Israël makiro, et ce goy-là, le juif le connaît. Veoda bo shelo ika, il sait que ce goy-là ne va pas toucher. Ben magoklal. Et là, ishmerem lo la achara pesach. Il va le récupérer après Pessah. Donc, il va après Pessah, il va le garder après Pessah, jusqu'à après Pessah. Il va le garder jusqu'à après Pessah. Et après, il va lui rendre. Il irait décharé. Donc on reprend ce qu'a dit le Trumat Hashen. Trumat Hashen, Siman Koufkaf, Mishesh Boy Dener Chametz, une personne qui a des affaires de Chametz, Verosela Tetam la Goy, il veut le donner à un Goy, Chutz la Baït Bematana, en dehors de sa propriété, dans une matana entière, Voto Goy, à Israël Makiro, et ce Goy, le Israël sait que, Shelo Igabo, à Goy Klal, qu'il ne va pas l'utiliser pendant toute la période de Pessah. Et là, Ishmerem la Chapetar, il va lui garder jusqu'après Pessah, Yarzov Itnam, et après Pessah, il va lui rendre. Yiré des charrettes, nous dit le Trumat Hashen, comme on a vu, que c'est permis. Il faut qu'il lui donne sans aucune condition. Ou il le vend dans une vente, mais donner avec condition de le récupérer, on interdit ça parce que c'est la chumra de Chametz qui dit comme le Agot dit dans le Chot Shabbat. Donc le Bet Yosef, quand il rapporte le Rabbeinu Yocham, a priori il explique ce que dit le Baal HaChagolot, ce que le Rabbeinu Yocham ramène au nom du Baal HaChagolot, et il nous dit que c'est quoi l'interdit. Le Rebbe il ne comprend pas pourquoi on ne peut pas ruser. Il explique quoi l'interdit de Baal HaChagolot qui est interdit de ruser, c'est s'il veut faire avec Almenat Lazir, sous condition de récupérer. Donc là c'est l'explication du Bet Yosef de Rabbeinu Yocham. Nous dit le Bach, concernant la Arama. Vimachod, notre le goy. Tosefta evi arosh, le Tosefta evi arosh, perikol sha, beze alashon. On peut demander à un goy d'acheter, comme ça dit le Roche, Shema tztarir vekechenu mimcha. Tu peux acheter plus, parce que peut-être que je vais avoir besoin après Pessah. Chen katav Rambam, Shema et le Rambam aussi, il écrit ça aussi. Chen memordechi verabenu Yocham. אבל באגודה כתב, לא אגודה הקריא, וזה הלשון. עד שאתה לוקח ב-200, קח ממני במנה. Si tu prends, qu'est-ce que tu prends? Donc là on parle que le vendeur c'est le juif. Il dit tu veux acheter chez moi du Chametz, ne prends pas seulement pour une valeur d'un mané, prends pour une valeur de 2 mané, de 200. Vanir zov et kne mimcha achar pesach, et après je te rachèterai. Alma, de rachat il a afticho sher zov et kne mimenu. On peut lui promettre qu'après Pessah, je te rachète. Donc eux, ils ont compris qu'on n'a pas le droit de parler d'après Pessah. Alors que le Aguda, a priori, lui permet de promettre de racheter après Pessah. Et le Tchuvat Maharam aussi comme l'Aguda, chez Ktuva, le Tchuvat Arashba, c'est écrit dans les réponses du Rashba, Siman Tafnun, Gam Efrash Ba'aguda, de Rachel, l'Omar, le Goy, il peut dire au Goy, Shiknu Bezol, achète maintenant un prix bas. Afalpi, même si tu achètes un prix bas, je te rachète au prix fort. Même lui dire explicitement,
je veux que je te rachète après, et tu vas gagner sur cet achat. Nami share, c'est pas mekevan, la mechira yarsha, mechira gmura, puisque la mechira est une mechira complète, une vente complète, blia rama, sans rama. Donc ça, c'est la vie du Aguda. Aval la roche et tikifra. Roche, lui, il a écrit l'inverse. Achata lo kar bemane, kar bemataim. Donc dans les paroles du Roche, on ne voit pas ce que nous dit l'Aguda, mais au contraire, quand on marche, shikach hametz arbe besach mataim, afal pi shen tzerch likach ela bemane, aval lo yifaresh lo shikne bezol. Il ne va pas lui dire prends, il peut lui dire prends plus, mais il ne peut pas lui dire prends au prix bas. Et après, je te donne, lui dire comment il donne. Je dis à Rama parce que ça c'est vraiment une ruse. Donc d'après le Roche, on voit qu'on ne peut pas préciser que tu vas gagner dessus. Le Roche nous dit le bar qu'on peut l'expliquer de manière différente et dire que comment on peut expliquer? Nous dit ce que le Roche dit, en fait, le Bach va essayer d'expliquer un petit peu différemment le Roche et de dire que il lui dit si ce que tu prends Bezol, à prix bas, Bemane, Kach mimeni prend de chez moi Beyoker, Bemataim, Shelachar Pesach, Hanitzay Chalav. On ne va pas essayer de ruser, de dire tu vas acheter moins cher et tu vas gagner. Non, prends chez moi au prix fort et sache qu'après Pessah, je vais te racheter. Donc dans ce cas-là, la Rama, la ruse elle est moins grande parce qu'on sait que c'est pas une vente, c'est une vente complète puisqu'il prend au plus fort. Tout comme ça, le Bar veut essayer d'expliquer le Roche. Donc au début, le bar, il amène une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de dire au goy, je te promets donc, de racheter? D'après le Aguda, il permet, alors que d'après les Rishonim qui ramènent donc le Roche, c'est interdit. Et aussi, d'après le Aguda, on peut lui dire d'acheter au prix bas et après Pessah, de l'acheter. Mais d'après le Roche, a priori, le Roche interdit ça, mais on peut expliquer ce que le Roche a dit de manière un peu différente. Il lui dit comme ça, ne achète pas dans un endroit autre à prix bas, achète chez moi et après je te rachèterai au prix fort. Ça c'est le bar concernant le Roche. Le Bechor Shor il dit comme ça. Quelle est l'explication du Bechor Shor dont-il pour expliquer que la vente soit permise même avec une harama? Dans la Mishnah, il est marqué comme ça. Il peut donner à manger la bama. Je veux écrire ici, ce qu'on était mechachim, on vient chidouche, ceux qui écrivent les contemporains, sofrez manenu de notre temps, donc du temps du Bechor Shor, la attire l'imkor la akoum de permettre à vendre un goy kodem pesach behemot shelo. Du vendre, c'est bête. Gam chametz shedakam lechol, avec leur nourriture chametz, shedakam lechol kol yemot hashna, qui ont l'habitude de manger et de consommer pendant toute l'année. K'derech mechirot chametz aniskar be'orach haim, comme on voit qu'on fait la mechirat chametz, alors on demande aussi les animaux avec leur manger. Behemot ochlim chametz kol yemot pesach, et les behemot, les bêtes peuvent consommer, les vaches peuvent consommer du chametz tout le jour de Pessah, puisque c'est plus même les bêtes, c'est les bêtes du goy, il peut leur donner du chametz. Après Pessah, choser velokachotam, il peut les racheter du goy. Ça, c'est ce qu'il a vu, qu'il y en a qui permettent. Nous dit le Bechor Shor, mais Maïl aura été kach. Jamais j'ai vu une chose pareille. Bifrat, en particulier, Beir Azon dans cette ville, Sherov Masa ou Matan Shalem Maya Basiat Chametz. Dans la ville où il était, la majorité de leur Masa ou Matan, de leur business, c'était en faisant du chametz, yain seraf, de l'alcool, veshecha, ou ma obsolète, et des déchets qui restaient, donc ils utilisaient de l'orge, du blé pour faire de l'alcool, et des déchets qu'ils n'utilisaient pas, ayum fatmim bemot, ils donnaient à manger aux bêtes. Même les chalav, même les shrita, ils faisaient, donc ils engraissaient les bêtes pour leur lait ou pour leur viande. Ou bagay yemei Pesach, quand arrivaient les jours de Pesach, même si le chametz il était vendu kanaou, comme on a l'habitude, mais personne n'a rusé et s'est dérobé
pour vendre aussi ses bêtes pour leur faire manger du chametz. Et qu'est-ce qui se passe? Les behemoth, mais calculez pendant Pessah, les behemoth, les vaches de manger quelque chose, c'est sans chametz. Ah, des échavois, Achar Pessah, Shchazou Letana, mais elle perdait du poids, elle perdait de la force. Jusqu'à après Pessah, on va le retrouver. Quelques semaines après Pessah, on va retrouver leur état de santé. Et il a dit, je vais voir, c'est quoi c'est un langage qui est écrit comme Moshe Rabbeinu. Il a vu le Sné, alors lui aussi a dit, je vais voir c'est quoi cette permission. Est-ce que si on permet, alors comment ça se fait que dans les générations avant, ces contemporains, ils n'ont pas permis de dire qu'on peut vendre aussi les vaches pour leur faire manger du chametz? Au matin, mais je sais pas. Et c'est quoi? Comment on peut permettre une chose pareille? Après qu'il a été maïen, qu'il y a eu beaucoup de réflexions, avec un peu de réflexion, Marty de l'eau d'amour à la déclare. On ne peut pas comparer. À la base, il y a une picha, il y a une incompréhension sur la mechirat maet. Alors, on sait très bien que la vente du chametz, c'est une ruse. L'acheteur, c'est pas une habitude qui va acheter ton chametz. Et toi aussi, tu n'as pas l'habitude de vendre ton chametz. Celui qui achète, c'est pas forcément quelqu'un qui est très riche. Il est pauvre. Il achète des tonnes, des centaines de chametz. Quand on vend un goy, des centaines de milliers de chametz. Et on le vend en échange de il y a plusieurs, donc a priori la vente elle est pas compréhensible. Et là Nirali, comment on peut expliquer la permission de cette vente? Du le bechorshor kevan isur midrabanan hu midoraita. De midoraita ve'tud b'almasardim. Puisque l'interdit du ce chametz là, c'est un interdit de le garder midrabanan. De rabanan, on a besoin de le brûler. Midoraita. Bitul bal, mais on fait le bitul, ça suffit. Chacun il annule son chametz. L'annulation du chametz suffit. Comme je à Poski. Il doit donner tout son argent pour ne pas transgresser. Tout ce qui reste, c'est qu'un interdit des rabbanan. Les barom minaolam chamim ont imposé de le brûler. Les atir mechazo. Chamim ont interdit de garder son chametz, mais ils ont permis de faire la vente. Ou bilvat shelo yarim, mais comme je kadou Tosefta, j'ai sauté une ligne, comme l'écran Tosefta, et via Bet Yosef, Anissima Neska, et afal gav de katav sham Bet Yosef v'shem Baak. Donc le Tosefta permet la vente, même si le Bet Yosef il a écrit au nom du Baak. Chez Sem Tosefta zubvat shelo yarim, qu'on doit faire attention de ne pas ruser. Va bar katav sham shulashon Tosefta Goufa, et le Bach pense pas comme le Bet Yosef que c'est un rajout du Baak, mais c'est la Tosefta elle-même qui interdit la ruse. C'est déjà posé la question. La vente, c'est une ruse. Tosef explique que la ruse interdite, c'est la ruse de vendre sous condition. Pirouche Loyoma, c'est quoi sous condition? Bitula Mechira be Pirouche. Il ne va pas dire que si jamais on va annuler la vente. Ou Kenze, Piresh Gamabach, Shelo Yase Bofen Shecher Pesach, Koach Israël Lachametz. Qu'il a la possibilité d'avoir encore un impact pour pouvoir annuler cette vente. Allez, Dechotam, tout ça c'est pour enlever l'interdit de Rabbanan. Et comme la difficulté c'est de faire une grosse perte de tout ce Rames, il va tout brûler, il va avoir une grande perte. Ils ont permis de le vendre comme on a expliqué. Mais enlever un interdit de Raïta. Là, il nous l'a de permettre de donner à manger à ces bêtes Israël Chametz ve Pesach. C'est un interdit de Raïta. L'omane mechira. De même que tu ne peux pas consommer tes bêtes, aussi tu ne peux pas consommer du Chametz. Chez Adouach, Kavanatora, Klachit, tu sais que la vente de tes bêtes, c'est rien pour leur permettre de consommer du Chametz. Lola Niarkach. C'est pas pour les. C'est Vachimouchar la Shavra Shizal, chez Piresh Beshabbat, comme on voit dans Rashi. Dafkof Lomatet, Ada Amunan Atam Ba'armad Rabbanan Nivzel Shalom, Ve'echarma la Beisur de Raïta. Cette ruse-là ne peut pas être dans un interdit d'Oraïta. Et la Beisur de Rabbanan, on permet la Harama que dans l'Isur de Rabbanan. Alma, di d'Oraïta, lo Sharina Rama. Si on parle d'un d'Oraïta, on ne peut pas permettre une ruse. Va Fulub de Rabbanan, Mulan Data, Mechad et Mouchamilta. Dans le Rabbanan, si c'est, on voit que c'est une ruse, El Marimim, si c'est sûr que c'est une ruse.
on peut faire de l'alcool pendant Chol HaMoed avec une ruse. On parle d'un interdit de Rabbanan, c'est pas un interdit de la Torah. De l'homme Asara Katuv Melachat Chol HaMoed, il a Chachamim, parce que l'interdit de faire des Melachat, c'est Chachamim qui ont interdit. V'chen yesh letaretz haïd de kol kitvet tegav kudzayin, v'chen begitin, gabe ma'arimim, al ma'aser sheni atam de Rabbanan. On peut expliquer, chaque fois qu'on voit une arama, une ruse, c'est interdit de Rabbanan. Et tout des Cham ou Cham Elta, d'aramat fait. Ici, on voit très bien que la vente de bêtes pour leur permettre de consommer du Chametz, c'est une ruse. Tout le monde voit que c'est une ruse. Pourquoi? Si la BMA meurt, le goy ne lui doit rien. Donc on voit que ce n'est pas une vraie vente. Tu ne vas pas lui payer sa bête. Il lui donne un petit peu quelques shkalim contre la bête, mais ce n'est pas une vente qui est vraie. Si jamais elle va être malade, c'est l'Israël qui va s'en occuper. Le goy ne reçoit aucune responsabilité de cette vente, sur cette bête. Il a un petit profit. Et tout, Bishlama, maintenant encore, on comprend la vente du Chametz, puisque le Chametz, il n'a pas la possibilité. Ou tu le vends, et c'est entièrement vendu, ou tu le brûles, alors tu le vends. Tu vas vendre tes bêtes pour un petit mois, parce que c'est vrai que la bête, elle va un petit peu s'affaiblir pendant le Pessah, c'est momentané. Après 2-3 semaines, elle retrouve ses forces, la bête. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas permettre, comme ça nous dit le Bechor Shor. Le premier gadim, il y a une voie de Shor, on n'a pas le droit de vendre des bêtes à un goy, d'Arama où c'est une ruse. Sur Torah, il a transgressé son interdit de la Torah, Mechirat Chametz min Torah, bebitul daim mid'Rabanan, v'sharem b'mechira, et la Mechirat Chametz de la Torah, ça suffit avec un annulé mid'Rabanan, Mechirat Chametz min Torah, bebitul daim, pardon. La Mechirat Chametz suffit de le faire avec l'annulation du Chametz. Mid'Rabanan, sharem b'mechira, et Chachamim permettent la vente. Yonchan Cherich, regardez là-bas qui a fait la marche. C'est Chiyun. Le premier gadim il dit que tous les poskim disent que la Mechat Chametz, c'est pas une ruse. Et c'est pas parce qu'il y a du bitul. Mais regardez ce que j'ai vu, ce que j'ai écrit au nom du Msad Binami. Voilà pour le programme du lundi. Je souhaite à tous beaucoup d'atslacha.